compte. C'était quoi la montagne Arsinaï? Vous savez ce que c'était? C'est la plus petite des montagnes. Moshe m'a dit, un très grand kabbaliste aujourd'hui qui est décédé, il m'a dit il a fait que 2 mètres. Il a fait que 2 mètres. C'est tout. Il a fait que 2 mètres. Mais ces 2 mètres-là, seul Moshe pouvait les faire. On parle au niveau spirituel, seul Moshe pouvait les faire. Il a fait que 2 mètres. Ça veut dire que le matin de Torah est lié directement à l'attitude de Moshe de faire ces 2 mètres que seul lui peut faire, que les autres étaient arrivés véritablement au 49e degré de pureté, mais pas au 50e, n'est-ce pas? Et que véritablement Moshe rentre dans le 50, reçoit la Torah et la transmet au peuple. C'est vrai? Non, il n'a pas transmis malheureusement au peuple. Les tables ont été brisées. Oui, non, attendez. Attendez. Le peuple, on le voit la semaine prochaine, a reçu les 2 premières. Les 2 premières lois. D'accord? D'abord, je n'aime pas dire les textes de la loi, je préfère les paroles. Ce n'est pas les commandements. Parce que Adam Arishon. Non, l'état de loi, ça veut dire que la parole de Dieu est gravée dans la matière. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est de la pierre. C'est ça que je voulais dire. C'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire, c'est la chotémètre, ce qu'on appelle la chotémètre. Comment dire chotémètre? Le poinçon. La signature. La signature, le fait que c'est en nous. C'est-à-dire que même si on a toutes sortes de souffrances et tout ce que vous voulez, nous savons, nous les Hébreux, que Dieu est un. Nous savons que la Torah est maître. Nous savons parce que c'est en nous. Et chaque fois qu'on passe à une année de Shavuot, Dieu nous donne une étincelle supplémentaire de lumière, de la Bina, de manière à monter, année après année, jusqu'à la fin du Yovel et recevoir Matan Torah, les premières tables de la loi. Parce que ce qui s'est passé à l'époque de Adam Arishon, c'est l'éclatement de ce or à Elion, qui devient or à Ganouz, la lumière cachée, et qu'à l'intérieur de cette lumière cachée, par la faute d'Adam Arishon, aujourd'hui, c'est les premières tables. Oui, bien sûr, bien sûr. Cachées dans les 2 Voilà, exactement. Par les premières fautes, n'est-ce pas? Par la faute d'Adam Arishon, il y a eu le mal qui est intervenu, il y a eu des voiles qui se sont extérieurement développés au fil, après la faute, au fil des siècles, de manière à tout simplement cacher les premières tables de la loi à travers les secondes. D'ailleurs, pour revenir sur ce que vous dites, pourquoi les 2e tables sont comparées à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Prenons l'exemple de Jéroboam. Exact. Avant d'être dirigeant des 10 tribus, nos maîtres disent c'était le plus grand sadique de la génération et le plus grand chacham de la génération dans la Torah. Après, c'est devenu le plus grand rachat. Après, il est devenu la plus grande crapule de la terre. Pourquoi? Parce que ça prouve bien que la Torah qu'il avait contenait le bien et le mal. Et quand il a reçu le pouvoir, il est tombé dans le mal.